Bonjour et bienvenue à tous au 13h. Voici le sommaire. Le tabac, une menace pour notre environnement. C'est le thème sous lequel la communauté mondiale célèbre cette année la journée de lutte contre le tabac. Le président de l'association Lève-toi d'abord, vivons naturel nous fait un état des lieux dans ce journal. Le parti politique Mouel Bénin informe et sensibilise ses militants sur les mesures prises par le gouvernement contre la cherté de la vie. Les responsables du parti étaient avec les militants de la 8e circonscription électorale. Ce dimanche 29 mai, les mamans étaient à l'honneur et les femmes leaders de l'ONG ADECO ont été honorées à la même occasion. C'était la 2e édition de leur fête annuelle. Claudine Prudencio était la marraine de l'événement. Bienvenue à tous à ce rendez-vous de l'information. On démarre avec un communiqué de la police républicaine. Il circule depuis quelques heures sur les réseaux sociaux une information faisant croire à l'entrée sur le territoire national de terroristes et demandant aux populations de restreindre leurs activités quotidiennes, notamment en évitant de sortir entre 18h et 6h du matin. La Direction générale de la police républicaine apporte un démenti formel à la dite information et demande aux populations de vaquer librement à leurs occupations. Elle rappelle aux instigateurs, auteurs et autres relayeurs des dites informations qu'ils subiront les rigueurs de la loi. Les investigations sont d'ailleurs en cours pour les démasquer où qu'ils se trouvent. En tout état de cause, le directeur général de la police républicaine exhorte la population à ne pas céder à la panique et à communiquer à ses services toute information relative aux auteurs de ces fausses informations. Il rassure par la même occasion les populations que ces services veillent à garantir leur sécurité en tout temps sur toute l'étendue du territoire national. Le communiqué est signé de l'inspecteur général de police de 2e classe Soumaïla Alabi Yaya, directeur général de la police républicaine. Dans le menu du journal à présent, la Fédération des associations nationales des acteurs de la médecine traditionnelle au Bénin, FENAMETRAB en abrégé, se rapproche davantage de ses membres de la Libori. Et c'est à travers l'installation du bureau de la fêtière à Kandi. Bertin Adimi, Ernest Tétégou pour le point. L'acte est fort simple mais chargé de sens. Après le Koufo, la Donga, la Takora et le Borgou, la Fédération des associations nationales des acteurs de la médecine traditionnelle au Bénin investit ainsi la Libori. Nous sommes réunis ici pour envoyer des hommes en mission, pour qu'à la fin, les résultats soient au rendez-vous. L'ambition est affichée donc clairement. Les praticiens de la médecine traditionnelle affiliés à la FENAMETRAB entendent interagir en complicité positive avec les acteurs de la médecine moderne pour soulager les peines des populations dans le domaine de la santé. Une seule hirondelle ne fait pas le printemps, dit-on. Nous attendons le soutien de tout le monde afin qu'ensemble les objectifs soient atteints au plus rapidement que possible pour le bien de tous. Le secteur de la médecine traditionnelle, véritable levier de développement, l'exécutif béninois, avec à sa tête le président Patrice Talon, en fait son cheval de bataille. Au niveau départemental, on n'en est pas moins convaincu, d'où ces exhortations. Unissez-vous, communiquez pour que la médecine traditionnelle puisse aller de l'avant. Traiter un être humain, ce n'est pas facile. La médecine traditionnelle, pour être respectée, doit se débarrasser de toute forme d'obscurantisme et de toute pratique dégradante de bas étage. Le bureau départemental de la FENAMETRAB dans la Libori dispose d'un mandat de... Aujourd'hui, 31 mai, le monde célèbre la journée sans tabac et le thème choisi par l'OMS pour cette édition est « Le tabac, une menace pour notre environnement ». Pourquoi ce thème et quel est l'état des lieux au Bénin en matière de lutte contre le tabac? Rigobert Ahinadje, président de l'association Lève-toi d'abord, vivons naturel, très active dans la lutte contre ce fléau, nous apporte quelques éléments de réponse. Il est au micro de Génial Afouda Moussi Agbouka et Ramatoulawani. Qui parle du tabagisme
je veux dire, ceux qui fument polluent l'environnement. Ils rendent la respiration difficile aux populations. Parce qu'il n'y a pas que celui qui fume qui est malade. Celui qui aspire, respire la fumée du tabac fumé par l'autre contracte les mêmes maladies que celui qui fume. Donc c'est pourquoi l'OMS a jugé bon commencer par impliquer la lutte contre l'environnement avec le tabagisme. Donc c'est pourquoi le thème de cette année est tabac, une menace pour notre environnement. Ce fléau mortel fait quand même une victime chaque 8 secondes dans le monde entier. Ils ont voté une loi, la loi 2017-27, votée le 18 décembre 2017, ça fait 5 ans que cette loi a été votée et qui encadre, c'est-à-dire qui combat, on va dire, tout ce qui va avec le tabagisme pour détruire dans le pays. Mais sur le terrain, on constate qu'il n'y a pas normalement la régression que nous pensons. Pourquoi? Parce que la loi est votée, mais il n'y a pas de décret d'application. Nous demandons à la jeunesse béninoise de prendre conscience. Le tabac ne nuit pas à la santé. Le tabac tue. Les militantes et militants du parti Mouel Béné de la 8e circonscription électorale sont désormais informés des mesures prises par le gouvernement contre la cherté de la vie. Les premiers responsables du parti Mouel Béné ont fait l'exercice avec pédagogie. Les étapes de Tchaourou, Ndali et Bembereke sont rapportées ici par Nestor Sella et Olviga Messan. Le président du parti Mouel Béné, Jacques Ayagi, a pris son bâton de pèlerin pour apporter la bonne nouvelle à ses militants. Dans les communes de Malanville, Karimama et Kandi, les membres du bureau exécutif du Mouel Bénin ont opté pour un langage franc et direct. Face à la crise, nous prônons à Mouel Bénin le patriotisme économique. Et lorsqu'on parle de patriotisme économique, il est important que nous produisions ce que nous consommons et que nous consommons ce que nous produisons. Au détour de cette séance, le président Jacques Ayagi installe les coordonnateurs d'arrondissement avec une nouvelle lettre de mission. Vous êtes des brigadiers pour aller attraper à partir de talons les commerçants véreux qui empochent les subventions et qui continuent par nous rendre la vie chère en nous vendant les choses chères. Non, il faut qu'on change et que nous pensons chaque fois que nous agissons à ceux qui sont autour de nous. Il faut qu'on pense à ceux-là. Et si on pense à ceux-là, nous n'allons pas avoir les moyens pour vendre l'engrais à 14 000 et quand même le vendre à 25 000. Voler 11 000 francs à l'État, ce n'est pas bien. C'est mauvais aussi bien pour ces commerçants qui vendent à 25 000 que pour ceux qui achètent. Ils sont tous des criminels. L'arme dont le SG a parlé, c'est le numéro 123. Et si vous appelez ce numéro 123 pour dénoncer ces commerçants-là, non seulement on va les prendre, mais on va prendre également ceux qui acceptent d'acheter les produits au prix plus cher que ce qui est fixé par le gouvernement. Nous promettons, en tant que brigade d'arrondissement, d'aller de hameau en hameau, pourquoi pas de ménage à ménage, pour transmettre ce message. La guerre contre les commerçants véreux est ainsi lancée par Mouel Bénin afin de soutenir les efforts du gouvernement qui lutte contre la cherté de la vie. Les disciples du président Patrice Talon célèbrent l'ascension de leur leader et ses initiatives pour bâtir un Bénin prospère. Originaires de tous les partis qui composent la mouvance présidentielle, ils ont organisé leur retrouvaille à Aboumé-Calavi. Retour sur les images et sons de cette rencontre avec Alessandra Djotan. Parés de leurs plus beaux attraits, nombreux ont répondu présents à cette rencontre, les retrouvailles des disciples du président Patrice Talon. Nos assises de ce matin apparaissent à nos yeux comme une nécessité absolue pour apprécier le chemin parcouru, mais surtout repartir sur de nouvelles bases pour mieux appuyer et porter la bonne nouvelle. La nécessité de barrer la route au système incarné par le slogan « Après nous, c'est nous » battait plein feu. Nous étions quelques hommes et femmes, jeunes et vieux, épris d'un nouveau courant. Nous nous étions constitués en un creuset que nous avons dénommé
jeunes engagés pour le développement du Bénin. Plus tard, ces acteurs ont changé de nom et sont devenus les disciples de Patrice Talon. À ces retrouvailles ce jour, les membres et sympathisants ont été entretenus sur les opportunités pour promouvoir l'entrepreneuriat et le nouveau modèle économique pour des explications assurées par des directeurs généraux d'institutions invités. Un modèle très réfléchi, très intelligent, qui mérite d'être vulgarisé et expliqué à la jeunesse, tout en attirant leur attention en tant que jeunes sur la nécessité de ne pas attendre et d'aller vers ces dispositifs que le gouvernement a mis en place pour régler les problèmes d'emploi. Nous avons été amenés à présenter le FMDA et surtout à enlever certains doutes et certaines confusions. Ils nous ont édifiés sur les réformes et initiatives de développement. Il est essentiel d'avoir accès aux ressources. Vraiment, le fonds alloué pour l'entrepreneuriat, c'est ça qui m'a motivé. Les apports d'idées nouvelles et contributions aux initiatives présentées à cette rencontre donneront lieu à un document baptisé la Déclaration d'Abomey Calavi. Les femmes leaders de l'ONG ADECO honorées à la 2e édition de leur fête annuelle ce dimanche 29 mai. Au cours de cette cérémonie festive, les femmes ont été outillées sur le leadership féminin. La présidente de l'Institut national de la femme, Claudine Prudencio, était la marraine. Reportage. Une ambiance festive pour faire honneur à la femme. L'ONG Club Excellence ADECO convie ces femmes leaders à ces instants de bonheur en guise de reconnaissance de leur mérite. L'ONG ADECO, dans sa vision d'œuvrer pour le développement intégral et inclusif du secteur de l'artisanat, a fait du leadership féminin une priorité. Chères femmes leaders, je veux vous prier de vous lever pour braver les intempéries afin de pouvoir gagner le leadership dans ce pays. Nous prenons l'engagement ici même de vous accompagner dans la réussite de la noble mission de la protection et l'épanouissement de la femme. Elles sont toutes leaders dans leur domaine d'activité, des femmes aux talents reconnus, validées par la présidente de l'Institut national de la femme. En matière d'artisanat, la concurrence est rude. Être une artisane leader, c'est être à l'afflux des formations qui permettent d'améliorer la production au quotidien et adopter des attitudes qui séduisent. Au Bénin, par exemple, les artisans peuvent avoir accès à des prêts spécifiques grâce au gouvernement du président Patrice Talon. Les femmes artisanes doivent s'intéresser à ces prêts et saisir les opportunités de formation. L'ONG Club Excellence ADECO, créée en 1999, son credo, renforcer les femmes dans le domaine de l'artisanat à travers des formations et l'octroi de financement. Un reportage de René Kofi. Les femmes des marchés et des gares de Boycon ne sont pas restées en marge de la célébration de la fête des mères. Elles avaient à leur côté le maire de la ville de Boycon et son conseil communal. La cérémonie s'est déroulée à l'hôtel des Princes de Boycon. Suivant le reportage de Mirabel Apaki et Judika Elaïna. La fête des mères se célèbre généralement le dernier dimanche du mois de mai. Cette rencontre, une initiative des femmes des marchés et de toutes les gares routières de la ville de Boycon, se veut être un moment de reconnaissance à l'endroit de l'autorité communale. Nous avons exigé la présence du maire pour le remercier pour les diverses actions qu'il fait pour la ville Carrefour de Boycon. Sur la gare routière d'Avogbanan, quand il pleut, on n'a pas accès au parc. Il y a la boue qui nous dérange beaucoup. On n'a pas des paillotes. Donc quand il pleut, nous sommes sous la pluie. Donc nous avons besoin des hangars. Nous voulons qu'ils nous accompagnent dans nos commerces. Moment de fête, mais aussi de bilan pour le maire de la ville qui collabore au quotidien avec ces femmes. Les femmes ont souhaité que je dote les marchés, les gares de Boycon de toilettes, ce que j'ai fait. Elles ont également souhaité que je construise des boutiques. J'en ai construit. Elles ont souhaité que je réglemente la circulation des vélos ainsi que des véhicules à moteur dans le marché. Je ne l'ai pas encore fait parce qu'il me faut un point de chute pour ces engins. Enfin, elles ont souhaité, et c'était très compliqué, que
j'érige au sein même du marché un guichet unique qui sera l'annexe du guichet unique qui est à la mairie pour leur permettre de payer leurs taxes d'occupation de place au sein même du marché. Aujourd'hui, c'est chose faite. Voir les femmes des marchés et des gares travailler dans un cadre plus assaini, c'est le rêve du maire Rufino d'Almeida. Les jours à venir, la ville Carrefour pourrait soit bénéficier d'un nouveau marché, soit voir ses anciens marchés réhabilités. Aux côtés des femmes, le maire n'a pu s'abstenir d'esquisser des pas de danse. Et la population de Boycon apprécie la décision du gouvernement qui réglemente les heures d'ouverture des ateliers bruyants comme les moulins, les scieries, les forges, les bars et passages de véhicules de publicité émettant du bruit. Notre équipe de Boycon a recueilli les avis de certains citoyens. Vous voyez, il y a les soudeurs, les menuisiers, les scieurs, en tout cas, les petits, tout ce que, s'ils sont en train de travailler avec ça, ça crie là. Ça donne beaucoup de maladies. Hein. À 13h, c'est comme si il est à 9h. Personne ne dort plus. Même dans la nuit, il y a des désordres. Donc, la décision du gouvernement, moi, j'aime ça. C'est une très bonne décision. D'autant plus que les bruits nuisibles nous empêchent. Et heureusement pour nous que nous autres ici, nous ne jouons même pas de musique telle que ça doit être. Parce qu'il arrive des moments où les bruits nuisibles empêchent même les gens de se reposer, tel que le gouvernement l'a dit. Ça, je suis très, très, très content de ça. Moi, j'apprécie ça. C'est bon parce que ce que le gouvernement a dit, c'est pour avoir la paix au niveau de notre cerveau, tout ça là. Quand il y a du bruit, des fois, il y a les autres que les cerveaux sont un peu fragiles et ça donne des problèmes au niveau des cerveaux. Moi, j'apprécie ça, c'est bon pour moi. Il y a une très bonne décision en ce sens que on ne va pas permettre à ce que pendant le repos d'aucun, certaines personnes, à cause de ce qu'ils vont gagner, ce qu'ils vont manger, essaient de perturber la quiétude des autres. Mais le second volet consiste, me pousse à dire tout simplement que le gouvernement, à la place du gouvernement, on ne va pas catégoriquement interdire cela, mais on pouvait essayer de trouver d'autres mesures pour calmer un peu le volume. Elle constitue entre autres une priorité pour le développement du secteur agricole au Bénin, la mécanisation agricole durable. On en parle avec le lancement hier du projet consacré à sa promotion, tel que rappelé par le ministre Gaston Dossoui en avril dernier lors du lancement de la campagne agricole en cours. Les défis de l'heure sont la formation d'ouvriers spécialisés dans l'assemblage et la facilitation de l'accès des producteurs aux engins et services après-vente. Alessandra Jotan, pour plus de précision. 12,4%, c'est le taux actuel de mécanisation agricole au Bénin. Un pourcentage assez faible sur lequel il faut agir pour atteindre de meilleurs records de production. Le présent atelier donne le coup d'envoi du projet de promotion de la mécanisation agricole durable. Le lancement de ce nouveau projet permet au Bénin de soutenir la transformation vers des systèmes agroalimentaires plus efficaces, plus inclusifs, résilients et durables, et en lien avec les 4 meilleurs de la FAO, meilleure production, meilleure nutrition, meilleur environnement et meilleur cadre de vie. Ce projet constitue une opportunité permettant au gouvernement béninois de soutenir la transformation vers des systèmes agroalimentaires plus efficaces, inclusifs, résilients et durables pour une meilleure production, une meilleure nutrition et un meilleur environnement et une meilleure vie sans laisser personne de côté, tel qu'établi par les États membres des Nations Unies dans l'agenda 2030 pour les objectifs durables de développement. Engagée aux côtés du Bénin, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO a appuyé le pays dans la mise en place d'une stratégie nationale de mécanisation agricole. À terme, le présent projet permettra d'améliorer l'efficacité, la résilience et les revenus des petits exploitants, notamment les jeunes et les femmes, par la promotion d'une mécanisation durable.
Et la 3e édition de la campagne nationale de plantation de plants de palmiers à huile sélectionnés a démarré. Le lancement est effectif depuis vendredi dernier à Yoko, un arrondissement de la commune de Sakété dans le département du Plateau. Calvado Aronou et Nathalie Doris Owolabi pour le compte-rendu. C'est parti pour la 3e édition de la campagne nationale de plantation de palmiers à huile sélectionnés. Nous sommes dans une ferme à Yoko, un arrondissement de la commune de Sakété, dans le département du Plateau. Depuis la relance de la filière palmier à huile par le gouvernement béninois, les ambitions de ce programme sont largement atteintes grâce à l'adhésion et au travail bien accompli des différents acteurs du secteur, indiquent les responsables en charge de l'agriculture. C'est pourquoi, dans le but d'améliorer davantage les performances de la filière, le gouvernement travaille sur de nouveaux chantiers. Le recrutement des conseillers pour l'appui conseil rapproché aux planteurs et aux transformateurs, l'appui à l'irrigation des plantations de palmiers à huile, l'acquisition et la mise en place d'équipements modernes de transformation d'huile, l'appui à l'installation des raffineries modernes pour la transformation des huiles. Chers acteurs de la filière palmier à huile, il vous revient maintenant de jouer entièrement votre partition en cette période de crise mondiale, avec la flambée des prix des huiles, en produisant davantage pour la satisfaction des besoins en huile de notre chère population. Nous les bénéficiaires, nous prenons l'engagement de faire un suivi rigoureux pour que ces plants deviennent de grands palmiers au bonheur de tous. Pour cette campagne, le département du Plateau bénéficie de près de 50 000 plants de palmiers à huile sélectionnés et la commune de Sakété près de 15 000 plants. Le CE1 à Thiémé est en fête. L'établissement célèbre depuis jeudi dernier ses noces d'or. Placé sous le parrainage du préfet Bienvenu Miloin, l'événement a réuni anciens et nouveaux élèves de ce collège, l'un des plus vieux collèges du monde. Occasion pour les filles et fils d'Athiémé de penser au devenir de ce lieu de savoir. Une messe d'action de grâce dite à l'église catholique Saint-Louis. Des moments de relaxation, de réjouissance et de sport pour marquer les noces d'or du collège d'enseignement général d'Athiémé. Le collège d'enseignement général d'Athiémé fut créé en 1971 sous les règnes du feu Papassou Kodjo Antoine. Laisser passer ce cinquantenaire sous silence serait un sacrilège. Cela devait être célébré l'année dernière, mais Covid oblige. Qu'est-ce que nous voulons laisser pour ce collège? Quelle réalisation nous allons faire pour marquer cet événement, pour que les générations à venir puissent savoir qu'entre-temps, nous avons célébré les 50 ans. 50 ans de vie, l'œuvre accomplie est admirable, même si elle demeure inachevée en raison des divers défis. Mais pour autant, il nous faut saluer la bravoure, la détermination et le patriotisme de tous les acteurs du système éducatif dont les efforts nous ont permis d'en être aujourd'hui au non moins enviable niveau à partir duquel nous pouvons nous projeter davantage vers l'avenir. L'avenir, c'est déjà le défi lié aux résultats scolaires, les examens académiques, session de juin 2022 étant proche. Former une âme est aussi sacrilège qu'un assassinat. Le projet ACES distingue les médias partenaires de son programme. Durant sa mise en œuvre, 35 radios de proximité ont œuvré à travers des débats, reportages et émissions radiophoniques à sensibiliser et à informer sur la contribution des communes au développement local. À Boycon, ce jeudi, le mérite des animateurs de radio est salué et 3 productions primées. Mirabel Apaki. Le partenariat entre Access et les radios de proximité a duré 30 mois. 35 radios et 70 animateurs en langue française et surtout en langue locale ont contribué à la mise en œuvre du projet. On a réussi à assurer la proximité
de ce média de communication pour éveiller la conscience de nos communautés et pour disséminer, j'allais dire, le DCC, le développement conduit par les communautés, qui est la démarche d'intervention du projet. Au fil du temps, nous avons eu l'heureux constat de nous rendre compte qu'ils sont devenus des ambassadeurs du développement conduit par les communautés. Communauté en construction, c'est le thème du concours. 11 productions étaient en compétition. C'est Radio Lalo qui en sort gagnant avec son magazine intitulé Access, des communautés désenclavées, des vies changées. 35 radios partenaires. De loin ou de près, nous avons collaboré. La route a été longue, mais nous avons pu atterrir à bon port. Pour enrichir les connaissances des journalistes sur l'approche développement des communes, des recommandations sont faites. Réfléchir à la mise en place d'un dispositif de production d'émissions de qualité sur l'approche du développement conduit par les communautés. Octroyer davantage de ressources financières et matérielles aux animateurs producteurs d'émissions radio dans l'accomplissement de leur cahier des charges. Le partenariat entre Access et les radios a permis la diffusion de 1575 productions grand format et la coproduction de 1670 minutes d'émissions en français. Pendant 5 jours, le Palais Royal de Djimé à Abomey a accueilli les différentes étapes de la cérémonie d'hommage aux ancêtres appelée Gamé Vofifon. La cérémonie est dirigée par les sages notables, les Vaudounos, les Taïnos et les responsables de la lignée royale. Reportage. Gamé Vofifon, une cérémonie royale, consiste à faire des libations pour communier avec les ancêtres à travers des sacrifices et offrandes aux divinités. Pendant 5 jours, le palais royal de Djimé à Abomey a grouillé de monde. L'étape la plus importante de la cérémonie, l'immolation des bêtes et le partage de repas. On a tué des bœufs, des moutons, des poulets. Tout ça, c'est un hommage aux ancêtres. Quand on parle de libation, on apporte à manger. Toutes sortes de mets que nous pouvons manger, auxquels nous sommes habitués, et qu'on donne en hommage aux ancêtres, à tous ces aïeux qui ne sont plus d'ici, qui sont au-delà et qui aussi communient avec nous pour que nous puissions être en symbiose. Des tam-tams sacrés ont résonné. Ces rituels, organisés chaque année, permettent aux fils et aux filles de la collectivité Béranzi de formuler des vœux de santé, de richesse, de longévité et de paix pour le pays. Que le président gouverne en paix. Nous implorons les mânes de nos ancêtres afin que cessent les scènes de violence. Ainsi, dans la paix, le pays sera davantage révélé et son successeur pourra aisément continuer l'œuvre entamée. Djimé en langue fon, terre d'abondance. Le Gamé Vofifon, chaque année en ce lieu, rassemble le plus grand nombre de ses ressortissants et même ceux de la diaspora. L'homme de Dieu Samuel Elémé a procédé vendredi dernier au lancement de son 3e album intitulé Viens Esprit Saint. Venu de France, il a voulu partager un message d'espoir et de gratitude au peuple de Dieu du Bénin qu'il a adopté. Suivez le reportage de René Kofi. Viens, Esprit Saint. C'est le titre de l'album de Samuel Elémé, chanteur et homme de Dieu d'origine camerounaise. Il a choisi le Bénin comme sa terre adoptive. Cet album s'inscrit dans le cadre véritablement spirituel. C'est un album qui m'a été inspiré véritablement par le Saint-Esprit. Déjà, je ne suis pas un très très grand artiste connu au Bénin. C'est une première. Et si j'ai pu déplacer tous mes frères, ça témoigne de l'amour qu'ils ont pour moi. La soirée hautement spirituelle a été marquée par des messages de réconfort et d'espoir. Des thèmes abordés par l'artiste dans cette œuvre. Jésus en partant dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit qui sera votre conducteur. Aujourd'hui, nous recevons notre frère Elémé depuis Paris qui vient nous chanter Esprit Saint. Il n'y a rien à dire. C'est simple
Et c'est bien fait, j'apprécie beaucoup et je leur souhaite félicitations. La bénédiction du Saint-Esprit, il nous a bénis et tout le monde a sa bougie. Alors, c'est émouvant. Viens, Esprit Saint est le 3e album de l'artiste Elémé, derrière Dicalo et Cri de cœur. Après le Bénin, un autre lancement de ce même album est prévu en Côte d'Ivoire et en France. Une dernière lecture du communiqué de la police républicaine pour finir. Il circule depuis quelques heures sur les réseaux sociaux une information faisant croire à l'entrée sur le territoire national de terroristes et demandant aux populations de restreindre leurs activités quotidiennes, notamment en évitant de sortir entre 18h et 6h du matin. La Direction générale de la police républicaine apporte un démenti formel à la dite information et demande aux populations de vaquer librement à leurs occupations. Elle rappelle aux instigateurs, auteurs et autres relayeurs des dites informations qu'ils subiront les rigueurs de la loi. Les investigations sont d'ailleurs en cours pour les démasquer où qu'ils se trouvent. En tout état de cause, le directeur général de la police républicaine exhorte la population à ne pas céder à la panique et à communiquer à ses services toute information relative aux auteurs des fausses informations. Il rassure par la même occasion les populations que ces services veillent à garantir leur sécurité en tout temps sur toute l'étendue du territoire national. Le communiqué est signé de l'inspecteur général de police de 2e classe Soumaïla Alabiyaya, directeur général de la police républicaine. C'est tout pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi.